Donc on travaille souvent tout ce qui est drills, exercices de dribble, assez complexes pour pouvoir battre son défenseur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la première chose pour pouvoir battre son défenseur, c'est justement de le battre sur un premier appui. Bonjour, vous êtes avec Chris sur la chaîne Basketball is an Obsession. Et aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour avoir un meilleur premier pas. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que n'oublie pas que je vais pouvoir te balancer la question secrète. Donc reste attentif. Donc le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir avoir un meilleur premier pas, c'est justement d'être fléchi. Il faut constamment être fléchi. C'est quelque chose qui est assez négligé, je pense, au niveau du basket. Je pense que c'est dû à l'image de tout ce qui est NBA. On voit les joueurs qui sont jambes tendues, puis qui démarrent et qui sont ensuite fléchis, etc. En fait, le but, c'est vraiment de rester tout le temps fléchi. Dans tous les mouvements, regarde bien, on est fléchi. Quand tu défends, tu es fléchi. Quand tu attaques, tu es fléchi. Quand tu vas en double pas, t'es fléchi. Même pour le shoot, tu as vraiment besoin d'être fléchi en fait. Le deuxième conseil que je peux te proposer pour améliorer ton premier pas, c'est justement de passer tes appuis au-dessus de celui du défenseur. Alors attention au marché, parce que je le vois déjà, au niveau des premiers pas, beaucoup font des marchés en départ en dribble, notamment avec le départ direct. Donc n'hésite pas à faire un départ croisé, mais de placer ton appui au même niveau que celui du défenseur. Pourquoi au même niveau que celui du défenseur? Parce que simplement, ça te permet d'avoir une seconde d'avance sur ton défenseur. Mais également pour pouvoir le battre assez facilement. Parce que du coup, comme ton appui est à côté du sien, si tu passes, il va forcément faire faute. Donc il est temps de la question cachée. La question cachée d'aujourd'hui, c'est justement de savoir si des vidéos sur les premiers pas t'intéressent. Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne Basketball is an Obsession? N'hésite pas à répondre en commentaire. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est justement de pouvoir pousser le ballon assez loin et ne pas le laisser sur le côté, voire en arrière. Le fait de pouvoir pousser ton premier dribble assez loin lors de ton premier pas va te permettre de gagner de la vitesse, du temps, mais également un avantage significatif par rapport à ton défenseur, qui lui, du coup, est à l'arrêt. Donc pour pouvoir travailler ces 3 aspects, ce que je vais te proposer, c'est forcément 3 exercices, qui sont 3 exercices qui vont te permettre, au fur et à mesure, de pouvoir améliorer ton premier pas. Et ils vont être vraiment par étapes. Donc le premier exercice, c'est simplement de pouvoir lancer le ballon, d'attraper tout en restant fléchi. Une fois que tu as pu en faire 10 et que tu vois bien que tu es bien fléchi, tu vas pouvoir passer justement au départ. Alors si tu es débutant, je te conseille de commencer par un départ croisé. Si tu maîtrises les départs, tu peux également le faire en départ direct. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Aujourd'hui, tu as pu voir justement quelques clés pour pouvoir justement améliorer ton premier pas. Alors, dernier conseil pour ceux qui sont assez avancés au niveau du départ en dribble. Alors, faites attention à ne pas faire marcher. Et pour ne pas faire marcher lors d'un départ direct, il faut poser le ballon en même temps qu'on pose l'appui, sans justement lever le pied d'appui qui est derrière. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager si tu as aimé la vidéo. Et je te dis à la prochaine.